es arrivé dans tes réflexions sur tous ces objets connectés? Alors, il y a 10 ans, on s'est posé la question de savoir s'il y avait une vie après le PC, c'est-à-dire est-ce que le PC était la fin de l'histoire et que toutes nos interactions allaient passer par là, et on s'est dit il n'y a pas de raison, les technologies deviennent disponibles, et il n'y a pas de raison qu'on en mette dans toutes sortes d'objets et que inéluctablement, tous les objets qui nous entourent allaient finir par avoir un moyen de se connecter à un réseau. Et comme on voulait montrer que absolument tout était connectable, on a décidé de faire quelque chose qui frappe les esprits, c'est-à-dire de connecter les lapins selon l'adage qui dit « qui connecte un œuf connecte un bœuf ». Parce que c'est souvent par des choses incongrues qu'on fera plus d'imagination que si on avait fait par exemple un truc à la con comme un frigo connecté. Mais ça c'était il y a 10 ans, et bon, on a montré que les choses étaient connectables, ce qui était évident, et la suite a prouvé qu'on avait raison. Mais la question qu'on s'est posée après, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 ans quand on a démarré Sense, c'est d'accord, mais comment est-ce que ça scale? Parce qu'en gros, si ce qu'on appelle l'Internet des objets est l'étape après le web qu'on a connu dans les années 90, ou l'Internet mobile qu'on connaît aujourd'hui dans les années 2000-2010, ça veut dire que les gens ne vont pas avoir 3, 4, 5 gadgets de plus dans leur maison rigolote, mais de la même manière il y a plein de sites web, plein d'applications mobiles que n'importe quelle entreprise est un acteur dans ce domaine et que ça profite à toutes les entreprises ou tous les acteurs, quels qu'ils soient, ça veut dire qu'on va avoir 50, 100, 200, 1000 objets connectés chez soi. Mais donc la question c'est qu'est-ce que ça change et comment on parvient à un monde dans lequel on a 50 ou 100 objets dans sa vie. Et ça change beaucoup de choses. Ça change des choses qui étaient acceptables quand on avait juste un PC, un téléphone, un tracker d'activité et une console de jeu. C'est-à-dire, je veux bien avoir une routine qui m'oblige à charger la batterie tous les jours. Je veux bien faire l'effort d'apprendre comment chaque truc fonctionne, même s'il est très simple, chaque objet a sa logique. Je veux bien passer un peu de temps à programmer le truc pour lui dire, ben voilà, c'est l'heure à laquelle il doit arroser le jardin, c'est l'heure où il faut mettre l'alarme, on met l'alarme, etc. Toutes ces choses-là ne passent pas à l'échelle si on imagine qu'on a 50 objets. Si on a 50 objets, on ne va pas charger, on va pas se... Voilà. Si on a 50 objets, on ne peut pas supporter qu'ils soient tous cons, on ne peut pas supporter qu'ils soient tous des télécommandes ou des perroquets, enfin je ne fais aucune allusion à Henri Seydoux évidemment, mais qui soient simplement des répéteurs d'une information ou juste prolonger mon bras pour appuyer le bouton sans lever mon cul. C'est pas ça la valeur ajoutée, c'est des choses qui vont se fondre dans notre vie et être capables de faire ça. Donc l'idée finalement de ces objets, c'est qu'ils soient le plus transparents possible dans notre vie quotidienne. Voilà, et donc finalement, ce n'est pas les objets qu'on va collecter, c'est la vie des gens. Il faut un truc dans lequel on va... La chose qui est la plus difficile, c'est changer les routines des gens, les habitudes des gens. C'est beaucoup plus difficile que de mettre du Bluetooth dans un objet. Et donc, comment on va faire pour se fondre dans leurs habitudes? De faire que l'interaction pour mesurer le sommeil, ça consiste à mettre son pyjama et à se coucher. Qu'on prenne sa brosse à dents ordinaire et qu'on se brosse les dents comme tout le monde. Alors, évidemment, ça casse un peu le côté futuristique, Minority Report, pour dire à ma machine, allume la lumière, mets le chauffage, je peux faire des langages qui sont muets. C'est pas ça. Nos vies vont être extrêmement banales. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Sense et avec Mother, c'est-à-dire imaginer des capteurs qui soient polyvalents, que les gens placent dans leur vie tous les jours, sur des objets qu'ils ont déjà. Ils n'achètent pas une brosse à dents connectée, ils prennent leur brosse à dents en plastique. Des capteurs qui sont versatiles, parce que la vraie réalité, c'est que la plupart d'entre nous, sauf si on a des maladies graves, ou qu'on est des grands sportifs, ou qu'on a un vrai problème récurrent, on n'a pas des besoins réellement récurrents. C'est le début de l'année, vous allez décider, comme tout le monde, vous allez prendre vos bonnes résolutions du début d'année, vous allez dire, allez, j'arrête le scooter, je vais marcher, et donc vous allez prendre votre cookie, vous allez le transformer en podomètre, vous allez le mettre dans votre poche, et pendant 3 semaines, 3 mois, 4 mois, il va compter vos pas, compter vos calories, etc., toutes ces choses-là. Et puis soudain, en avril, vous allez vous rendre compte que quand même, la force de l'habitude venant et que le scooter, c'est quand même vachement utile, que vous l'utilisez beaucoup moins, et vous allez réutiliser ce même cookie en le reprogrammant, en le mettant sur la boîte de médicaments de votre grand-mère pour vérifier qu'elle n'oublie jamais de prendre ses médicaments. Et puis, généralement, l'idée qui se pose, c'est la question qu'on nous pose souvent, c'est quoi les objets du futur? Mais ce n'est pas les objets qui comptent, c'est les usages qui comptent. L'enjeu, c'est de trouver la killer app de demain. Et il y a une seule façon de trouver les killer apps des choses, c'est d'essayer 1 million de trucs, et sur 1 million de trucs, il y en aura une qui sera géniale, 100 qui seront formidables, et le reste sera à recommencer.
Et ça ne fonctionne pas avec le hardware. Le problème avec le hardware, c'est qu'il faut 18 mois pour concevoir un hardware, 18 mois pour le faire parvenir entre les mains des choses. C'est pas la durée de cycle auquel on a été habitué avec le soft, où on développe un petit truc et de plus en plus on le jette dans les mains des gens, ils jouent avec, on l'évolue, etc. Et c'est une façon beaucoup plus efficace d'imaginer le futur et de construire le futur que de dire je vais faire un hardware dédié et si ça marche pas, c'est pas grave, on le jette et on recommence un autre dans 18 mois. C'est